Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui à Paris, à proximité de la place de l'Opéra, où est organisée ce samedi 23 novembre une importante mobilisation menée par le mouvement Nous Toutes. Alors, le mouvement Nous Toutes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une organisation qui a été créée l'année dernière à la suite des mouvements MeToo et Balance ton port, où de nombreuses femmes avaient témoigné du harcèlement et des violences qu'elles subissaient, notamment dans le monde du cinéma. Nous Toutes est alors né grâce à un groupe de militantes féministes qui luttent aujourd'hui contre toutes les formes de violences faites aux femmes à travers différentes actions de sensibilisation comme la manifestation d'aujourd'hui ou plus original encore, le collage d'affiches sur les murs des villes de France, initiative reprise par différents collectifs féministes. Des actions destinées à produire un électrochoc en montrant que le débat est nécessaire et d'actualité, qu'il ne concerne pas uniquement les femmes victimes de violences, mais bien toute la société. Récemment, l'affaire Adèle Haenel vient remettre sur la table le sujet du harcèlement sexuel dans le cinéma. Roman Polanski, célèbre réalisateur, a également été accusé ces derniers jours par une actrice avec laquelle il avait réalisé des films par le passé. Alors, pour vous rendre compte de l'ampleur du phénomène, un chiffre, 137, c'est le nombre de féminicides en France depuis le 1er janvier 2019. Un féminicide, c'est l'action de tuer une femme en raison de son identité de genre. Parmi les victimes, 76% d'entre elles ne déposent pas plainte. Il est en effet difficile pour certaines de mettre des mots sur leur traumatisme. C'est pourquoi il existe de nombreuses associations permettant de les accompagner dans leur démarche et de les protéger. Dans un rapport de l'Inspection générale de la justice sur les homicides conjugaux, la ministre de la Justice a reconnu d'importants dysfonctionnements au sein des services de police et de gendarmerie, des magistrats, des services pénitentiaires et sociaux ou encore médicaux. Les femmes victimes disposent de certains droits qu'elles peuvent invoquer. Selon l'article 515-1 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut délivrer immédiatement une ordonnance de protection à l'égard de la victime, lui permettant de bénéficier de mesures de protection, éloignement du conjoint violent, dissimulation de l'adresse de son domicile ou encore aide juridictionnelle pour recouvrir les frais d'avocat. Le juge pénal, lui, peut également prononcer des mesures comme l'interdiction pour le conjoint violent de rencontrer la victime, un suivi thérapeutique ou bien ordonner sa mise en détention provisoire. Toutes les victimes ont donc des droits qu'elles peuvent invoquer. Cependant, comme nous pouvons le constater aujourd'hui, la France reste en grande difficulté dans la lutte contre les violences faites aux femmes. La manifestation a désormais commencé. Nous allons suivre cet événement en votre compagnie. Aller à la rencontre des manifestants, les raisons qui les poussent à marcher aujourd'hui, leur point de vue et réaction face à une situation qui inquiète. C'est parti. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à vous engager dans cette cause? Je suis une femme, donc je considère que c'est la base. Non mais au-delà de ça, ce qui est terrible, c'est que j'ai beaucoup de femmes autour de moi qui témoignent d'une certaine violence. Ça part de l'harcèlement sexuel à l'agression sexuelle jusqu'au viol. J'ai eu pas mal de soirées avec plein de potes et on a toutes, moi y comprise, on a toutes eu une anecdote par rapport à cela. Parce que c'est une lutte qui me touche particulièrement, qui touche des proches, qui touche des gens que je côtoie, avec des histoires qui sont souvent des choses que j'ai pas vécues forcément moi, mais je me demande comment c'est possible qu'aujourd'hui les choses se passent encore comme ça, quoi. Et ce qui me sidère, c'est un peu l'inaction, pas juste du gouvernement, mais sociétale par rapport à tout ça, quoi. Il n'y a aucune prise de conscience. C'est important parce que ça prend de plus en plus d'ampleur, ou en tout cas on est de plus en plus au courant de ce que les femmes vivent. Et je trouvais important de venir, d'être là avec ma fille aussi. Ça pourrait faire qu'il y ait des gens qui se rendent un peu plus compte de ce qui se passe. Et au final, on était vraiment toutes concernées, donc c'est pour ça que c'est super important qu'on se réunisse ici aujourd'hui. On trouve que c'est un fléau et qu'il faut le combattre et que les politiques publiques aujourd'hui, elles sont insuffisantes pour contrer ces féminicides. On a grandi dans ce truc, en fait, on n'a jamais assez parlé des femmes et de ce que les femmes avaient toujours subi tout au long de leur vie et du harcèlement sexuel, des choses comme ça. Et on a besoin aujourd'hui d'alerter les gens. On a un collectif qui s'appelle le collectif Louvre et en fait on a commencé à se réunir et à parler justement de tous ces sujets. Un collectif de théâtre. Voilà, et on a beaucoup échangé là-dessus sur tous les thèmes qui nous concernent et on s'est rendu compte qu'on était toutes victimes de violences sexistes et sexuelles et ça
ça nous a fait froid dans le dos et voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on fait du théâtre aussi pour... Du théâtre et des vidéos et de l'art, voilà, pour parler de ça. Ce que je vis et ce dont je parle pas, en fait quand on en parle entre nous on se rend compte que on est toutes tellement concernées, et voilà, c'est ça, c'est la sororité en fait. Pour les hommes qui se rendent pas compte de ce que les femmes elles vivent tous les jours au quotidien, elles sont harcelées dans la rue, on les embête, elles sont agressées et c'est super bien que les gens puissent se rendre compte de ça et que des hommes politiques, que des hommes, que des femmes, que tout le monde puisse faire cette marche. C'est très très important et je pense que c'est un jour qui peut rentrer dans l'histoire quoi. Donc voilà. Avec les femmes du monde entier. Nous sommes donc au cœur de la manifestation qui a débuté il y a maintenant une petite demi-heure et nous allons essayer de nous rendre maintenant à l'avant du cortège. Le patriarcat! Ensemble, tous ensemble, contre le sexisme! Quel est votre rôle aujourd'hui dans la manif? En fait, on fait partie des organisatrices et là, tout de suite, j'essaye d'ambiancer le cortège jeune qui est juste en face de moi. Vous êtes satisfaite de la mobilisation? Bah oui, là, il paraît que les gens sont encore à Opéra alors que là, on a beaucoup avancé. Ça montre qu'il y a un problème aujourd'hui en France par rapport à ça? Effectivement, il y a une vraie prise de conscience de la part des femmes et même de plus en plus jeunes, donc ça nous donne beaucoup d'espoir par rapport à l'avenir. Et oui, ça montre au gouvernement qu'on lâchera rien et qu'on demandera des vrais moyens. Vous attendez une action forte de sa part? On attend effectivement dans 2 jours avec la clôture du Grenelle qu'il y ait des propositions extrêmement ambitieuses et chiffrées afin d'avoir des vraies politiques publiques contre les violences faites aux femmes. Solidarité avec les femmes du monde entier. Le droit à l'avortement. Solidarité. Le droit à l'égalité salariale. Solidarité. Le droit à faire condamner les crimes sexuels et sexistes. Solidarité. Vous attendez quelque chose de cette marche de la part du gouvernement, une mesure, des actes un petit peu plus forts pour lutter contre ce fléau? Essentiellement, avec la fin du Grenelle contre les violences conjugales, il y a une série de pré-mesures, enfin quelques annonces qui ont été faites et qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce qui était attendu. Et j'espère que vu le nombre de personnes, parce qu'on est quand même un sacré paquet, il va y avoir une réaction et que les mesures seront plus fortes et plus enclins à changer les choses à ce niveau-là. Si l'État veut faire quelque chose de concret, c'est à l'éducation nationale de s'en charger. C'est dans les programmes, on met en place, on casse et on déconstruit toute l'idée du patriarcat, quoi. Si on commence pas avec les enfants, quand ils grandiront et qu'ils deviendront des adultes et des citoyens dans la société, ils appliqueront pas ces principes-là. Augmenter le nombre d'hébergements, financer les associations, parce qu'il y a aussi au niveau des associations des problématiques de subvention qui diminuent pour qu'elles puissent prendre en charge ces femmes, améliorer peut-être l'accueil dans les commissariats, au niveau de la justice, accélérer les choses. On parle d'un bracelet anti-rapprochement, oui, mais ça ne va pas se mettre en place avant 2020-2021. Tout ça, c'est trop long. Qui va être annoncé après le Grenelle des violences conjugales sera probablement pas assez, puisque nous, on réclame comme politique publique plus d'1 milliard. Par rapport aux droits des victimes, vous pensez qu'aujourd'hui, elles sont assez bien prises en charge, assez bien encadrées? Il est clair et net qu'il y a quand même un problème dans l'application de la justice. Je sais pas si la justice, parce que je suis pas assez au fait vis-à-vis de ça, je sais pas si la justice est bien articulée par rapport à la punition. On voit aussi que les peines ne sont pas proportionnelles par rapport à la gravité du crime. Alors est-ce que, je sais pas, il y a un problème à ce niveau-là pour moi, à l'application de la justice? Est-ce que la magistrature française devrait pas se remettre en question par rapport à l'application des peines? Si l'on regarde maintenant du côté de l'Espagne, aucun pays européen n'a fait autant pour la prise en charge des femmes battues dans les domaines financiers, juridiques, social et psychologiques. Par exemple, dès 1999, une réforme du code pénal espagnol permet de créer une infraction spécifique liée au caractère habituel de la violence et donne la possibilité pour les juges aux affaires familiales de rendre des ordonnances de protection. En 2004, sous l'impulsion du nouveau gouvernement socialiste de Zapatero, une loi relative aux mesures de protection intégrale contre la violence sexiste et
sexuelle est votée et fait de l'Espagne un modèle à suivre pour lutter contre les féminicides. Elle permet d'instaurer de nouveaux dispositifs tels que des mesures éducatives, des campagnes de sensibilisation sur la violence à l'égard des femmes, ainsi que des séries d'aides gratuites apportant un soutien juridique, économique et psychologique aux femmes victimes de violences. Dès 2009, le gouvernement espagnol est véritablement en avance par rapport à la France car il généralise le bracelet électronique aux conjoints et aux ex-conjoints violents. Il permet ainsi de dénoncer à la femme victime de violence et aux forces de l'ordre l'arrivée d'un homme dans un périmètre défini. Enfin, le dernier progrès notable est en 2017. Le gouvernement espagnol consacre 200 millions d'euros par an pendant 5 ans au financement de la lutte contre la violence dont les femmes sont victimes. En France, les crédits spécifiquement alloués à la lutte contre les violences sont de 79 millions d'euros. Juste un petit mot pour revenir par exemple sur l'affaire Polanski. Est-ce que vous pensez que les personnes qui iraient voir le film d'un réalisateur qui serait accusé de violence sexuelle, c'est cautionner l'acte ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire attention à ce que représente un tel acte. C'est limite un engagement. C'est pas juste une œuvre d'art qu'on va voir, mais c'est lié à quelque chose de très profond, quoi. Ce serait en quelque sorte accepter et banaliser le fait que des gens comme Roman Polanski puissent continuer ce qu'ils font alors qu'ils sont violés et qu'ils ont fait des choses abominables au final. Les gens qui vont voir le film en soi, c'est pas des gens qui soutiennent ça. Il faut juste leur en parler et leur expliquer clairement ce qu'il a fait et la personne qu'il est. Le fait que le mot féminicide ne soit pas reconnu aujourd'hui en France, est-ce que ça prouve que l'État ne prend pas encore peut-être l'ampleur du problème ? Oui, je pense, tout à fait. Ouais. C'est sûr que ce terme maintenant doit être utilisé. Faut pas avoir peur des mots en fait. Je pense que quand on tue une femme, c'est un féminicide. Comme un patricide, comme d'autres termes qu'on peut utiliser dans notre vocabulaire, il faut que ça rentre pleinement dans notre vocabulaire. Ouais. Et pourquoi selon vous il ne le fait pas ? Il ne le fait pas entrer dans... Peut-être parce que les femmes, on se dit que c'est une population vulnérable, inférieure peut-être. Mais bon, si c'est le cas en 2019, c'est grave. Hein. Là, les femmes, elles se battent, les hommes sont à nos côtés. Je veux dire, là, tout le monde est uni. Hommes et femmes, on est là aujourd'hui. Hein. On le voit donc bien. Le débat sur les féminicides est plus que jamais nécessaire. Les actions se multiplient afin d'interpeller les pouvoirs publics. En 2018, 121 femmes ont été tuées sous les coups de leurs conjoints. À l'heure où je vous parle, elles sont 137, soit une augmentation de 13,3%. Selon une enquête du ministère de l'Intérieur rendue publique en juillet dernier, un décès criminel survient au sein du couple tous les 2 jours et demi et une femme décède sous les coups de son partenaire ou de son ex-partenaire tous les 3 jours. Le gouvernement a lui-même reconnu les failles du système de prise en charge des victimes, mais aussi des dénonciations des faits, preuve qu'il y a encore beaucoup à faire pour mettre fin à ces drames conjugaux. Enfin, si vous êtes victime ou assisté à des violences, vous pouvez contacter à tout moment le 3919, un numéro anonyme. C'est ainsi que se termine notre reportage. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.